Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à mes élèves donc de seconde du cours de SNT. C'est Marco donc pour ce petit tuto. C'est un tuto que j'ai fait spécialement pour vous, hein, pour parler de ce que vous devez faire, c'est-à-dire créer votre première page web. Hein. C'est le cours de SNT, chapitre sur le web. Et l'objectif, c'est non seulement de créer une première page web, mais également bien sûr, de la rendre accessible sur le web. Alors, on va y aller étape par étape, comme ça vous pourrez suivre le tuto tranquillement, et puis en fonction de votre avancée, chaque groupe pourra faire à son rythme. Alors, on va travailler en 5 étapes. Première étape, vous allez tester si votre serveur web local fonctionne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, comme on l'a vu là en cours, vous allez créer donc votre première page web et vous allez la tester en local sur un ordinateur de l'école, en principe, ça peut être sur le vôtre aussi, pour voir si ça marche. Et puis quand vous l'aurez créé, donc quand vous allez la créer avec un logiciel qui s'appelle Visual Studio Code, et quand vous l'aurez créé, eh bien vous la testerez et puis vous l'améliorez sur votre PC, sur votre portable pour voir si ça fonctionne. Quand tout ça, vous serez content du résultat, hop, vous utiliserez encore un nouveau logiciel qui s'appelle FileZilla. Il vous permettra de vous connecter au serveur web que l'école loue et de publier votre page. Et après, vous n'oublierez pas bien sûr de la tester sur le web, de voir si ça fonctionne. Et puis si ça ne fonctionne pas, bah, à ce moment-là, il faudra essayer de comprendre pourquoi ça fonctionne différemment entre votre PC et le serveur web. Et à ce moment-là, il faudra refaire des tests. OK? Alors, pour que ça soit donc bien clair, hein, actuellement, si vous allez sur le site de l'école, hein, sur le site que l'école loue pour vous, voilà ce que vous voyez. Hein. Vous voyez, donc chaque groupe a son petit site. Et si vous cliquez donc sur un site, eh bien, évidemment, il n'y a rien. Et j'ai fait pareil donc sur le site exemple que moi je gère, hein, voilà, exactement la même chose. Donc l'objectif à l'issue de ce tuto, c'est de remplacer cette page web par une autre page web qui, cette fois-ci, dise quelque chose que vous aurez écrit spécifiquement. Voilà donc l'objectif de ce cours. Donc c'est parti maintenant pour la phase 1. Alors, c'est parti pour la phase 1. On va tester donc si la machine sur laquelle je travaille peut fonctionner comme un serveur web. Alors, j'ouvre une nouvelle page avec mon navigateur, là c'est Chrome, et donc je vais taper, vous voyez, dans la barre du haut, je vais taper localhost. Localhost. Et je valide. Alors, hop, message d'erreur, ce site est inaccessible. Voilà, donc c'est pas bon. Donc si vous obtenez ça, donc c'est que votre machine ne fonctionne pas correctement comme un serveur web et on va régler ça. Alors, être bien sûr que on est bien d'accord, vous avez bien tapé dans la barre de navigation localhost. Alors, on va régler ça. Comment est-ce qu'on va régler ça? En fait, très simplement, on va aller sur notre ordinateur et vous voyez en bas dans le petit truc de démarrer de Windows, vous allez taper la lettre X comme Xampp. Et normalement, s'il est installé sur votre machine, vous devez voir apparaître, vous voyez, ce petit logiciel Xampp Control Panel. Donc je clique dessus et voilà, j'obtiens un écran qui est exactement celui-là. Il me dit qu'il est prêt. Et je vais donc démarrer mon serveur web. Vous voyez, c'est en phase de Apache, là. Le petit bouton Start. J'appuie sur le petit bouton Start. Il y a un petit message qui apparaît dans la barre discrètement. Il demande si je suis d'accord que ça lance quelque chose. Bien sûr, je réponds oui. Faites bien attention, je réponds oui. Et il me répond Statut Change Detected Running. OK. Donc maintenant, je vais pas fermer ça, vous voyez, je vais juste le mettre en réduction avec le petit trait du bas. Et je vais retourner sur mon écran, localhost, ce que je venais de taper. Et je vais
à rafraîchir. Alors, je vous rappelle ce petit bouton, enfin je vous le dis, hein, ce petit bouton super important, vous allez souvent vous en servir à partir d'aujourd'hui, sert à rafraîchir une page web, c'est à obliger donc le navigateur à véritablement charger les informations à partir du serveur web. Donc ce qu'on va faire, hop, et voilà, hop, c'est gagné. Ça veut dire qu'on a réussi notre étape 1 et que notre ordinateur va se comporter comme un serveur web. Donc, une fois que cette étape est faite, maintenant on peut passer à l'étape 2. Bon, eh ben c'est parfait, l'étape 1 a été réalisée, notre serveur marche. Et maintenant, l'objectif, c'est de créer notre première page web. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? En fait, très simplement, on va aller démarrer un petit logiciel qui s'appelle, vous allez taper VI, Visual Studio Code, vous voyez, qui est là. Vous pouvez aussi, souvent à l'école, il est installé sur le bureau de l'ordinateur, donc l'un ou l'autre, finalement, il faut juste démarrer ce logiciel qui s'appelle donc Visual Studio Code. J'en profite pour dire, pour ceux qui voudraient l'installer chez eux, ce sont des logiciels qui sont complètement gratuits dans le domaine public, hein, tous ceux qu'on va utiliser là, c'est-à-dire Xampp, Visual Studio Code, FileZilla, vous pouvez les télécharger, les installer gratuitement. Ok, donc nous voilà dans Visual Studio Code, vous pouvez fermer ça, et vous allez tout de suite faire File, New File. Voilà, vous allez créer un fichier. Et on va vous demander de lui donner un nom. Alors, ce que je vous propose comme nom, c'est de donner le prénom, par exemple, d'un membre de votre groupe. Donc, imaginons par exemple que dans mon groupe, il y a un Gaspard. Bien, vous voyez, je vais taper Gaspard. Donc, je vais faire -1. On fera plusieurs Gaspard, il fera plusieurs pages, possiblement Gaspard. .htm. Oui, alors HTML, c'est important, ça veut dire que ça sera un fichier HTML. Ça veut dire que Visual Studio Code donc reconnaîtra que c'est du langage HTML et vous fera des corrections et des suggestions en fonction. Donc je valide gaspard-1.htm, le nom de ma première page. Et notre ami Visual Studio Code me demande où est-ce que je veux le ranger. Alors très important, je vais aller le mettre dans le disque C. Dans le disque C, je vais choisir le répertoire Xampp. Vous voyez qui est là, Xampp. Et dans Xampp, je vais choisir le répertoire htdoc, avec un S. Je vais dans htdoc, voilà. Alors, il y a déjà un certain nombre de choses sur mon ordinateur, donc c'est pas très grave, vous faites clic droit, et vous allez créer un nouveau répertoire, donc vous faites New Folder, pour créer donc votre répertoire. Alors, imaginons toujours qu'on l'appelle Gaspard. Alors, notez bien que c'est sensible aux majuscules, aux minuscules. Donc là, pour l'instant, j'ai tout mis volontairement en minuscules. Donc, Gaspard, et dans Gaspard, moi, j'ai dit que je voulais l'appeler gaspard-1.htm. Donc, je fais Create File R pour créer ce fichier. Voilà. Alors ensuite, il va falloir taper un petit peu d'HTML. Moi, je l'ai pré-tapé. Hop, c'est là. Voilà, vous voyez que donc, tout est mis en couleur automatiquement par Visual Studio Code. Je vous fais rapidement un peu de traduction. Déjà, tout ce qui est, vous voyez, avec ce petit symbole là, qui s'ouvre et qui se ferme, c'est ce qu'on appelle en HTML une balise. Ça veut dire qu'en fait, le serveur web va interpréter ce que ça veut dire. Il va pas l'afficher, il va juste interpréter. Donc là, ça lui dit simplement, c'est important pour les accents, que c'est le système qui gère les accents français. Doctype HTML, c'est de l'HTML. BR, vous allez voir, ça tire un petit trait. Ensuite, là, bonjour, c'est mon premier site en gras. C'est écrit en gras, c'est la balise B qui veut dire que c'est en gras. HR size 5, ça va tirer un trait. BR, font color. Alors BR, ça saute une ligne, pardon, ça tire pas un trait. HR qui tire un trait. Et ensuite, voilà, font color. Red size 14, mon nom en rouge en 14 font. Vous pouvez taper ça. Je vais vous le faire afficher sur l'écran assez longuement, plus si le recopier.
Voilà, tout est important, en particulier, vous voyez, toutes ces petites balises-là. Quand vous avez tapé ça, vous faites File, Save, de façon à ce que donc ça soit bien sauvé sur votre disque dur. Voilà. Donc, quand vous avez fait ça, et bien à ce moment-là, on va pouvoir vérifier que ça fonctionne. Alors, on va retourner dans notre petit, vous voyez, où est-ce qu'on était tout à l'heure, la localhost. Et là, maintenant, je vais lui dire, bah, affiche-moi ce qu'il y a donc dans le répertoire Gaspard. Donc, je vais pas, parce que je l'ai appelé Gaspard. Et le nom de fichier que j'ai donné, c'est gaspard1.html. Donc, je valide. Et voilà, je vois ma page apparaître, donc ma première page web. Et quand on a fait ça, et ben on a réussi l'étape 2. Alors vous pouvez, vous voyez, jouer avec les deux écrans. Hein. Si je redémarre, vous voyez mon Visual Studio Code et que je change, par exemple, je ne sais pas, au lieu de mettre red, je mets, je sais pas, green. Imaginons, voilà. Je sauve. Hop. Je retourne sur mon petit site web, j'actualise la page et vous voyez, miracle, eh bien, ça apparaît cette fois-ci en vert. Donc, vous allez pouvoir créer votre première page web en HTML. Pour l'instant, vous tapez juste ce code-là. On verra après comment sophistiquer un peu tout ça, mais la première idée, c'est simplement d'arriver à mettre quelques lignes d'HTML, de les faire fonctionner sur votre ordinateur en local, et puis ensuite, on verra comment les transférer sur le web. Donc quand vous avez fait ça, vous avez brillamment fini l'étape 2. Donc voilà, je vous ai mis là le code HTML à taper donc, dans l'étape 2, recopiez-le, vérifiez que ça fonctionne. Et après, dans l'étape 3, ben, jouez un peu avec ça. Éventuellement modifier peut-être la couleur, peut-être la taille, essayer de bricoler un peu, de façon à ce que ça soit une page qui soit un petit peu plus personnelle. Bon, je ne vous demande pas de faire des trucs très compliqués, mais au moins, par exemple, de mettre le nom des membres de votre équipe, etc. Pour qu'on voit vraiment que ce soit quelque chose que vous avez un petit peu travaillé. Pour ceux qui sont plus curieux, vous pouvez, par exemple, aller sur YouTube et taper apprendre HTML. Et là, vous trouverez sur un paquet de tutos beaucoup plus détaillés que ce que je vous ai fait là. Voilà, j'en ai regardé un certain nombre, ils disent tous globalement la même chose. Hein. Ceux de Pierre Giraud, par exemple, sont sérieux, mais vous voyez, il y a 71 vidéos, peut-être un peu lourd pour vous. Donc regardez un peu, picorez, je vous distribuerai en cours aussi des mémos avec les principales balises, de façon à ce que vous puissiez un peu jouer avec ça. Voilà, mais ensuite on va passer à l'étape 4, qui va être donc de transférer cette page que vous venez de créer sur le serveur web du lycée, avec donc FileZilla. On s'y met, donc très simple, hein, pareil, on va dans le petit bouton Windows, on tape F pour FileZilla, F-I, FileZilla. Voilà. Souvent d'ailleurs, il sera aussi sur le bureau et on démarre FileZilla. Voilà, et donc on arrive sur cet écran. Alors bon, un petit peu austère. La première chose à faire, c'est d'être capable de se connecter au serveur web de l'école. Donc pour ça, vous allez aller dans File, Site Manager, et vous allez devoir donc créer un nouveau site, New Site. Alors moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà créé, mais New Site que vous allez appeler par exemple école. Et vous allez devoir rentrer donc l'adresse du serveur, le user et le password. Alors tout ça, je ne vais pas le donner sur YouTube, mais c'est disponible donc dans le fichier qui est dans le Drive, où vous avez toutes les infos de connexion. Donc vous les rentrez, et ensuite vous vous connectez, simplement avec, vous voyez, avec le petit bouton vert, là, vous vous connectez.
Voilà, et donc vous allez arriver dans le répertoire élèves normalement, et là vous voyez, hop, il y a tous vos répertoires qui sont prêts. Alors moi je vais le mettre dans le mien qui s'appelle Marco, et je vais donc transférer le petit fichier que j'ai fait. Alors il s'appelait Gaspard, donc je vais aller dans Xamp, hein, je vais faire exactement, on va le chercher là où on l'a mis, dans Xamp, dans htdoc, et on a créé un truc qui s'appelle Gaspard, voilà, c'est là, et vous voyez, il y a gaspard1.html. Et donc très simplement avec ma souris, vous voyez, hop, je le fais glisser là, et il l'a mis là. Ok. Donc on va vérifier que cela fonctionne. Je vais donc mettre ça en réduction. Je vais retourner dans le site de l'école. Marco, vous voyez, et dans Marco, je vais taper donc gaspard-1.htm. Et c'est parti. Et ça fonctionne. Voilà, donc vous avez réussi à le transférer. Alors ce que vous voudriez en fait, c'est que ça remplace, vous voyez, si je reviens en arrière et que je vais dans Marco, vous voyez que ça, on voudrait que ça remplace ça, parce que c'est un peu l'idée quand même, c'est d'enlever ça pour mettre ce qu'on vient de faire. Alors pour ça, c'est très simple. Vous allez retourner dans FileZilla, hein, et vous voyez là où c'est marqué Gaspard 1 HTML et index, on va prendre le fichier index, qui est celui qui s'affiche par défaut, on va le supprimer, delete, et celui qu'on a appelé Gaspard 1, on va le renommer avec la fonction rename, et on va l'appeler index. Je vous expliquerai ça en cours. Par défaut, quand on se connecte sur un site web, c'est le fichier index qui s'affiche. Voilà. Donc on a fait ce petit travail. Hop, je reviens sur le web, je rafraîchis ma page, et miracle, voilà, c'est fait. Donc vous, c'est ce que vous devez faire en mettant dans votre répertoire votre fichier. Voilà, avec ça, vous avez fini donc la dernière étape. Il y a juste une dernière petite chose que je voudrais vous montrer. Alors, dernière petite étape. Maintenant, donc normalement, si vous avez tout bien fait, quand je clique donc sur vos sites, hein, je ne dois plus voir ça, mais je dois voir votre page, hein, comme on l'a fait pour le site exemple. Voilà. La dernière chose que je voulais vous dire, qui est quand même assez importante, c'est dû au fait que vous ne travaillerez pas à chaque fois sur les mêmes ordinateurs à l'école, puisqu'il y en a plein et vous les prenez un peu au hasard. Donc, si vous voulez garder votre travail, il faut avant la fin de chaque session, que vous le sauviez sur votre Drive. Alors, c'est pas très dur, hein, vous allez donc dans votre Drive, pareil, donc dans le répertoire SNT 2024-2025, website, donc chaque équipe a son répertoire. J'ai créé un répertoire, donc Gaspard, pour vous montrer. Je vais dedans, il n'y a rien. Je fais donc clic droit, importer un fichier, vous voyez là, importer un fichier, crac, et je vais donc bien dans Xampp, vous savez maintenant où c'est, htdoc, là je l'ai mis dans Gaspard, et je le mets le fichier que je viens d'écrire, là la page web que je viens d'écrire, eh bien je l'importe dans mon Drive, de façon à ce que si j'ai besoin de retravailler dessus à la session suivante, évidemment, je ne reparte pas de zéro. Voilà, ce petit tuto est terminé. J'espère que ça va bien vous aider, de façon à ce que pour la prochaine session, vous ayez tous réussi à mettre votre première page web en ligne. Donc il me reste à vous souhaiter bon courage à tous et on se retrouve en cours.